Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire, qui es aux cieux. Praise the Lord, Alléluia. Shalom, 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 shalom à vous tous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment pour cette 10e partie. Aujourd'hui, nous allons parler de la justice de Dieu. Mais avant d'y commencer, inclinons-nous dans la prière et remettons toutes choses dans la main de notre Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit lui-même vienne nous enseigner, vienne nous conduire, vienne nous révéler des choses cachées, afin que nous puissions prendre note et nous corriger selon cette direction. Alléluia. Inclinons-nous dans la prière. Dieu éternel tout-puissant, l'éternel roi des rois, le créateur du ciel et de la terre, toi qui es le commencement, toi qui es la fin, toi qui es Alpha, toi qui es Oméga, toi qui nous as créés à ton image. Père Tout-Puissant, merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci pour ces opportunités. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous as encore accordés à pouvoir comprendre certaines choses et à pouvoir comparaître digne devant toi Seigneur. Nous te remercions infiniment. Je te remercie pour la vie de tous les frères et sœurs dans le monde entier, partout où ils sont en ce moment Seigneur, pour cette 10e partie, pour écouter, prêter l'oreille et votre âme vivra, pour que nous puissions revenir Seigneur, que tes enfants reviennent, que les enfants des Zion reviennent à la maison, que nous revenions à la maison et nous conformer, être comme tu le veux, Seigneur. Père Tout-Puissant, Seigneur, Roi des Rois, enseigne-nous au travers de ces messages, Seigneur. Montre-nous les choses cachées. Ramène-nous, Seigneur, vers la vérité, vers la sainteté absolue, afin que nous ne périssons point, mais que nous ayons la vie éternelle. Je remets chaque entendement en ta main. Toutes les pensées sont en ta main. Tous les cœurs sont dans ta main, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Ôte de nous, Seigneur, le cœur rocailleux qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas se soumettre à ta parole, Seigneur, afin que nous puissions nous humilier humblement et prendre ta parole comme des petits enfants et vivre conformément à la parole de Dieu. Dieu de gloire, te remercie infiniment, car tu es au-dessus de tout. Sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Ce soir, nous allons encore parler de beaucoup de choses, mais la première chose que nous allons entamer, c'est la justice. La justice. Avant de commencer, nous allons lire quelque chose dans la Bible concernant la justice de Dieu. Nous allons lire Psaume 11, verset 7. Psaume 11, verset 7. Là, il est écrit, car l'Éternel est juste et il aime la justice. Alléluia. Car l'Éternel est juste et il aime la justice. La justice, c'est quoi la justice? Ce soit la justice, c'est l'honnêteté. En d'autres termes, c'est l'équité, la droiture, précis dans le jugement. La droiture, la constance, la loyauté. Alléluia. C'est ce que Dieu est. Dieu est juste. En d'autres termes, on peut dire Dieu est honnête. Dieu est équitable. Dieu est droit. Dieu est précis dans le jugement. Alléluia. Dieu est constant. Alléluia. Alléluia. La loyauté. Alléluia. La justice, l'honnêteté, l'équité, la droiture, la précision dans le jugement, la droiture, la constance. Dieu ne change pas. Il est fixe dans ses jugements. Alléluia. Comme Dieu, il est juste, alors Dieu veut que tous ceux qui l'adorent aussi soient justes. Comme Dieu, il est juste, alors nous qui servons Dieu, nous qui adorons Dieu, il faut que nous aussi, nous soyons justes. Alléluia. Sans la justice, personne ne peut voir Dieu. Alléluia. Alors ce soir, nous allons parler des conseillers et les conseillers clientèle, que ce soit au niveau de la réception téléphonique, ceux qui sont les secrétaires dans le bureau, dans les entreprises, le head desk. Je ne vous demande pas d'abandonner vos boulots, mais il faut que vos conseils soient vraiment des conseils et non des pièges. Parce que dans certaines sociétés ou entreprises, plus vous êtes rusé, plus vous avez la promotion. Or que la Bible nous dit que Dieu est juste. Dieu est juste et il aime la justice. Dieu est droit. Dieu est précis dans ses jugements.
Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait avec justice. Dieu ne voit pas l'apparence de qui que ce soit. Alléluia. Alors que tout ce qui sort de vos bouches, que tout ce que vous disiez aux gens, à la réception, dans le bureau, peut-être vous êtes un conseiller ou un directeur de cabinet, je sais quoi que vous êtes un secrétaire de gestion, je sais quoi que vous êtes, vous êtes engagé dans une entreprise en tant que helpdesk, ou bien à recevoir des appels téléphoniques, à diriger les gens vers les services de compétences, quoi que ce soit, vous voyez. Alors soyez vraiment juste. Peu importe ce que vos patrons ou bien ceux qui vous ont engagé vous ont dit. Sur vos promotions ont pour base la ruse, le mensonge et la tromperie. Commencez à dire la vérité aux gens dans cette société, ou bien ceux qui vous ont engagé. Commencez à leur dire la vérité et commencez à dire la vérité à vos clients. Peut-être qu'on vous a engagé pour des entreprises d'électricité, de gaz ou quoi que ce soit, des entreprises téléphoniques, Internet. Vous travaillez dans ces domaines. Il faut que vraiment tout ce que vous dites aux gens soit vrai. Soit vrai. Mais la plupart du temps, il y a des phrases commerciales, je dis des phrases commerciales qui sont là. Et vous vous présentez devant le client. Et vous commencez à lui parler, vous toquez à sa porte ou bien vous sonnez, et il ouvre, ou bien il sort, ou bien il prend le parlophone, il commence à vous parler, vous commencez à lui dire des tititi, des tatatata, des kikikiti, que c'est très moins cher, tatatata, il y a des avantages, tititi. Bon, ce sont des choses qu'on vous a apprises, ou bien qu'on vous a ordonné d'aller dire à vos clients, afin que vos clients puissent se souscrire dans votre entreprise, ou bien prendre part aux engagements que vous leur présentez. Vous voyez ce que cela donne. Vous commencez à leur mentir, à être rusé, à dire n'importe quoi. Et puis, ces gens-là vont commencer à vous suivre et à commencer à signer certains contrats qu'ils n'avaient même pas envie de signer. Alors, de jour au lendemain, ils vont commencer à constater que ce que vous leur avez dit n'est pas juste, n'est pas vrai. N'est pas juste, n'est pas vrai. Alors, vous voyez, alors la Bible nous dit que Dieu, lui, il est juste. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ou bien toi qui me parles maintenant, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, il faut savoir que tout ce que tu es en train de faire dans ces trucs-là, peut-être tu es patron, je ne sais pas ce que tu es en train de dire à tes ouvriers, ou bien tu es engagé dans une société à faire de telles choses. Il faut commencer à dire la vérité aux gens qui vous ont engagé, eux aux clients, ou quitter ces lieux et demander pardon à Dieu. Si vous avez eu tort avec qui que ce soit, vous vous êtes défendu mensongèrement dans le passé et que vous connaissez cette personne, allez vers lui, demandez-lui pardon parce que vous avez creusé du trou devant lui. Vous avez creusé du trou devant eux. Comme on creuse du trou devant un aveugle. Ou bien on dit à un aveugle, voilà ici, il y a une chaise, assieds-toi. Et que pourtant, il n'y a rien. Et que celui-là, ou bien cet aveugle-là, va s'asseoir dans le vide et tomber par terre. Vous voyez? Ou bien vous dites à un aveugle, il y a une chaise ici, asseyez-vous sur cette chaise. Or que sur cette chaise, il y a des épines. Il y a des épines, il y a des ronces. Alors cet aveugle va s'asseoir aveuglement sur cette chaise qui est pleine d'épines ou bien de ronces et va commencer à saigner. Vous voyez, c'est vous qui lui avez conduit là-bas. Sinon, la société elle-même ne peut pas se déplacer et venir mentir ou bien creuser du trou à ces gens. Beaucoup sont pris aujourd'hui et quand ils entrent dans de pareilles choses, pour sortir, c'est difficile. Il y a certains contrats, avant de les résilier, c'est à la justice qu'on résilie, on fait la résiliation de certains contrats. Vous le savez très bien plus que moi. Certaines lois ont commencé par changer graduellement. Et par exemple, ici en Belgique, certaines lois ont commencé graduellement à changer. Mais je ne sais pas ce qu'il y en a chez toi, donc bien dans ton pays. Plusieurs personnes ont poussé des gens à signer des contrats, à prendre des engagements qu'ils n'ont même pas voulu prendre. Et ils sont en train de grincer les dents. Ces gens-là sont en train de grincer les dents. Oh, qu'est-ce qui m'a poussé à rentrer dans de pareilles choses? Alors que tout ce qu'on leur a amené comme document à lire, ils ont lu ces documents, mais il n'y a rien qui est détaillé. Il n'y a rien qui est détaillé. La vraie chose est cachée. Et quand ces gens-là signent ces contrats, ils n'arrivent plus à sortir. Et ces sociétés sont liées à des services compétences de la justice. Or que si vous allez en justice avec ces gens-là, vous n'allez jamais sortir. Vous n'allez jamais sortir. Ces articles-là sont cachés. Ce sont les patrons et la justice seuls qui connaissent la valeur de ces lois. Le client qui est à la maison, qui ne connaît rien du domaine de la justice, lui, il signe seulement un contrat, croyant qu'il peut résilier le contrat de jour au lendemain. On ne lui dit jamais la vérité.
On ne le dit jamais la vérité. Alors, bien aimé, si vous travaillez dans ce domaine, je vous prie de dire la vérité aux gens, soit vous laissez ce boulot. Sinon, si vous continuez à creuser du trou aux aveugles, alléluia, à creuser du trou aux aveugles, vous-même vous allez tomber dans ce trou. Ces aveugles sont en train de tomber dans ce trou parce qu'ils sont des innocents. Ils sont des innocents. Ils sont innocents. Ils sont innocents. Et ils vous suivent sans le savoir. C'est après avoir signé ces contrats qu'ils se rendent compte que tout ce que vous leur avez déclaré n'était pas vrai. N'était pas vrai. Trouvez-vous cela juste, bien-aimés, frères et sœurs? Est-ce que cela c'est juste? Si vous vous mettez à la place de ces gens-là, comment allez-vous sentir? Pensez que Dieu, quand il est au ciel, quand il vous voit, pensez-vous qu'il sera content de ce que vous êtes en train de faire? Pensez-vous qu'il sera content de cette évangélisation que vous êtes en train de faire? Vous prenez le mensonge, vous êtes rusé à pouvoir conduire les gens dans la société, à pouvoir conduire les gens à signer des pactes auxquels ils sont liés à certains moments de leur vie, à les traîner à la justice. Jugez-vous-en. Est-il possible? Jugez-vous-en. Alors si nous sommes dans de pareilles choses, repentons-nous. Repentons-nous, cela ne sert à rien. Repentons-nous. Dites la vérité aux gens. La Bible dit, dites la vérité afin qu'on vous haïsse. C'est nous. Je parle en ce moment, je parle surtout aux chrétiens. C'est à nous de défendre ces choses. La Bible dit, ne prenez pas part aux choses infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnons ces œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez pas part. Et on est content, on est joyeux. Oh, je travaille, j'ai du boulot, maintenant le Seigneur Jésus-Christ m'a béni. Non, ma soeur, mon frère, tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni. Tu as été piégé par le diable. Tu n'es pas béni. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas t'envoyer dans une société de mensonges ou dans une société qui fait grincer les gens, dans une société qui fait du mal aux gens. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas t'envoyer là-bas. C'est du mensonge. Toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Alléluia. Prenons par exemple le cas des Israélites. Ils criaient dans le désert, nous mangeons des oignons, nous mangeons des melons, nous mangeons de la viande. Quand on était en Égypte, ça allait mieux. Moïse a dit, même si on tue tous les animaux, est-ce que cela va leur suffire? Dieu a dit qu'ils auront la viande. Ils auront la viande en abondance. Dieu leur a envoyé de la viande. Il y avait la pluie de perdrix. Ils en ont mangé jusqu'à ce que cela sortait des narines. Imaginez, ils ont mangé des perdrix, de la viande en gogo. Mais après avoir mangé toute cette viande, ils sont tous morts. Ils sont morts. Ils ont été bénis. Mais est-ce une bonne bénédiction? Ils ont fait des prières, ils ont fait des requêtes à Dieu. Dieu leur a répondu. Mais est-ce une bénédiction pour eux? Bien aimé, ce n'est pas tout ce que nous faisons comme travail qui est bon. Ton travail, mets-le à la lumière de la parole de Dieu et vois ce qui est dedans. Ton travail, ce que tu fais comme boulot, mets-le au miroir, la parole de Dieu. Et vois, regarde très bien si ce travail est bon ou pas. Tes requêtes que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de demander à Dieu, ou bien tout ce qu'il t'a donné actuellement, regarde pour voir si ce qu'il t'a donné vient réellement de lui. Ou bien, s'il a dit, ok, comme tu le veux, bon, je te le donne. C'est comme un parent qui dit, mon fils, patience, c'est pas bon pour toi. Papa, je vais la voir, papa, il te le donne. Ne pense pas qu'il dit, ok, tu le veux, tu es sûr, tu le veux, ok, je te le donne. Si tu le donnes, ne pense pas que c'est une bénédiction. Ça ne sera jamais une bénédiction pour toi. Parce que lui sait ce qu'il y a derrière. Alors repentons-nous. Ne creusons pas du trou devant les gens au nom de nos boulots. Au nom de nos boulots. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons continuer. Les chrétiens commerçants ou commerçantes. Je dis bien les chrétiens commerçants ou commerçantes qui acceptent qu'on affiche les affiches publicitaires mondains sur les portes ou les vitrines de leurs magasins. Repentez-vous. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Tout ce qui est publicitaire, mondain, les photos des politiciens, de n'importe quoi, des jeux, des casinos, des lotos,
de n'importe quoi qu'on affiche sur vos magasins, les portes de vos magasins, les vitrines de vos magasins. Dites-leur non. Peu importe ce que cela va donner. Dites-leur non, vous êtes chrétien, que vous ne pouvez pas accepter de pareils trucs. Il y a certains chrétiens qui disent, mais hey, il y a la promotion, autant on va nous envoyer des impôts, il y a la réduction, il y a la réduction. Mon frère, ma soeur, ne va pas en enfer au nom de la réduction des impôts. Ne va pas en enfer au nom de la fiscalité. Il n'y a rien là-bas qui t'avantage. La Bible nous dit que nous ne sommes pas dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Enfants de la lumière, sois éclairé. Sois éclairé. Ta lampe, ne la mets pas en dessous du lit, mais il faut que ça brille pour que les gens qui sont dans ton pays, dans ta famille, autour de toi, sachent que vraiment tu viens du Tout-Puissant, que tu es chrétien. Alléluia. 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 Éclairons, soyons éclairés. Éclairons notre alentour. Il faut que nos lampes brillent autour de nous. Il faut que les gens sachent que nous sommes des chrétiens. Ne les suivons pas. Il y a certains qui vont vous dire, quand tu arrives dans un pays, il faut vivre comme ils vivent. Ou il faut faire comme ils le font. Non, c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Alléluia. Quand tu arrives dans un pays, quand ils sont en train de faire quelque chose, toi, montre-leur que tu n'es pas de ce monde, que tu es de Dieu, que tu n'es pas de ce monde, que tu es un enfant de la lumière. Fais-les savoir. Ne commence pas à vivre comme eux. Comme cela est un proverbe chez plusieurs personnes. Ne commence pas à vivre comme eux, mais fais-les savoir que tu n'es pas de ce monde. Faisons-les savoir que nous ne sommes pas de ce monde, que nous sommes différents. C'est là qu'on connaîtra que vraiment nous avons un Père qui est différent de la leur. Des leurs. Alléluia. Les nuits de miel. Les nuits de miel. Les nuits de miel. Tu vas voir un frère et une soeur finir leur mariage, leur union. Tu vas voir qu'ils vont aller prendre des hôtels, aller dans certains endroits. On ne va pas vous dire que ce sont des auberges. On va vous dire que c'est un endroit où tu iras rester avec ta femme ou bien avec ton mari pour quelque temps. Vous pouvez faire une semaine là-bas, être à l'abri de tout le monde, passer votre temps là-bas. Mon frère, ma soeur, je parle aux chrétiens parce que le monde ne peut pas comprendre ces choses. Il n'y a nulle part où est écrit nuit de miel dans la Bible. Il n'y a nulle part que cela est écrit. Mon frère, quand vous finissez vos noces, rentrez à la maison. Rentrez chez vous à la maison. N'allez pas commencer à aller louer des hôtels, des lieux pollués, des lieux diaboliques, sataniques. Savez-vous ce qui se trouve là-bas? Savez-vous les démons qui se trouvent dans ces endroits-là? Les démons de la prostitution, de la fornication, de l'adultère. Ces lits sur lesquels vous allez vous coucher, savez-vous ce qu'ils ont prononcé sur ces lits, ces matelas, tous ces trucs-là? Et mon frère, ma soeur, vous allez aller prendre ces chambres de passage, on va pas vous les dire comme ça. Ce sont des chambres de passage, des hôtels, des auberges. Excusez-moi, peu importe le nom qu'on a donné à ces endroits-là. Pensez-vous que vous êtes les premières personnes à passer par l'endroit? Non, il y a d'autres personnes qui ont passé avant vous. Et après vous, il y a encore d'autres personnes qui vont encore passer. La liste est longue. La liste est longue. Vous avez reçu un programme. Il y a aussi d'autres personnes aussi qui sont programmées. Chaque jour. Il y a plusieurs démons qui sont là-bas, qui vous voient. Quittez ces choses-là. Et pendant les mariages, il y a les pasteurs qui posent même la question, où allez-vous passer votre nuit de miel? C'est quoi ces trucs-là? Nuit de miel, dites-moi où est-ce que cela est écrit dans la Bible? Et les frères et les sœurs reviennent avec les démons à la maison. Repentons-nous. Alléluia. Nous allons continuer avec ceux qui travaillent dans le domaine de l'interprétation des langues, que ce soit à l'aéroport, aux services sociaux, services des étrangers, aux frontières, que vos mots soient vrais. Alléluia. Je parle bien de ceux qui travaillent dans le domaine de l'interprétation des langues, dans les aéroports, services sociaux, services des étrangers, les frontières, que vos mots soient vrais. À l'aéroport, je ne sais pas où, à la douane, n'ajoutez rien pour soi-disant en train d'aider la personne. Interprétez les phrases et mots de vos interlocuteurs avec précision absolue. N'ajoutez rien.
Si vous-même vous voyez qu'il est en train de tomber dans les pièges, cela ne vous concerne même pas. Parce qu'il est en train de dire ce qu'il est en train de dire. Ce sont ces aveux que vous traduisez. N'ajoutez rien à ces aveux. Soit disant que vous les dites. Non, vous ne les dites pas. Plutôt, vous vous enfoncez. Vous vous enfoncez. Quand est-ce que vous allez faire ces restitutions? Parce que la plupart de ces organismes, avant de t'engager, on te dit de remplir certaines formalités en leur prouvant que vraiment l'engagement que tu vas prendre, que tu n'ajouteras aucun mot à quoi que ce soit, que toutes tes déclarations seront vraies. Ou bien tout ce que tu vas interpréter, tu les feras comme il le faut. Comme il le faut. Et tu vas signer ces engagements et finalement tu vas commencer à mentir. Soit disant que tu es en train d'aider la personne, que non, dit comme ça, ou bien la personne a dit ça, tu vas lui dire ça, et après, la personne va dire que bon, que tu l'as aidé. Tu ne l'as pas aidé. Plutôt, tu l'as soutenu. La Bible nous dit, Ephésiens 5, verset 11, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Dites la vérité, afin qu'on vous haïsse. Alléluia. Ceux qui rêvent en se voyant une partie de leur corps nu, sondez-vous, cherchez la face du Seigneur et repentez-vous. La nudité spirituelle, il y a encore des péchés dans votre vie. Si vous avez de pareils rêves, sachez-le qu'il y a encore des choses à arranger avec Dieu. Alléluia. La Bible dit de nous repentir afin que notre nudité ne soit pas vue. Alléluia. Quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, ils sont devenus nus. Quand tu te vois nu, ça fait que tu es dans le péché, qu'il y a encore des péchés encore dans ta vie. Alors prie, demande au Seigneur de te dire ce qu'il y a. Il te le dira. Et là, tu te repentiras. Alléluia. La plupart du temps, nous disons que non, on est juste, on est saint. On est juste, on est saint. Mais que dit la Bible? Que le cœur de l'homme est trompeur. Qui peut le connaître? Dieu seul. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu seul. Dieu seul. Des fois, nous nous justifions. Moi, je suis juste. Moi, je suis un bon. Moi, je suis bon. C'est Dieu seul qui sait. Quand tu vas commencer à lui demander, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, fonds-moi. Comme on fond de la cire. Comme on fond l'or. Comme on fond l'or dans une four. Fonds-moi. Et montre-moi toutes mes iniquités. C'est là où tu vas commencer à savoir que, ah, il me reste ça. 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 Des fois, la plupart du temps, quand le Seigneur Jésus-Christ nous montre un seul péché, nous nous repentons, nous croyons que c'est tout. Non. Peut-être il y a encore 500 péchés qui sont encore derrière toi. Peut-être il y a encore 300, il y a encore 400. La liste est longue. C'est en commençant à aller en profondeur dans la prière, en commençant à dire au Seigneur, Seigneur, je veux aller au ciel, montre-moi tout ce qui me dit. C'est en ce moment que tu vas commencer à voir beaucoup de choses. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Oui. Alléluia. Alléluia. Les femmes doivent faire attention. Et même aussi les hommes, pas seulement les femmes. Aux pagnes qu'elles portent, de même que les hommes, à cause des motifs qui comportent ces pagnes. Alléluia. Faites très attention. Faites très attention. Les motifs qui sont dans vos maisons, sur vos murs. Les motifs qui sont sur vos murs. Les dessins qui sont sur vos murs, sur vos carreaux. Chez vous à la maison, sur vos carreaux, sur vos murs. Sur vos linges, vos draps, vos tapis. Faites très attention. Le monde est tellement ruiné. Alors, soyons éveillés. Nous ne sommes pas les enfants de la nuit, mais nous sommes les enfants du jour. Comme nous le dit le livre de Luc, chapitre 21. Nous sommes les enfants du jour et non les enfants de la nuit. Alors, soyons éveillés. La restitution. Là, je vais parler ici aux sorciers. Ceux qui avaient vécu dans le satanisme, bien aux sorciers, ceux qui avaient vécu dans le satanisme, les manipulations qu'ils faisaient, les masques d'autrui qu'ils prenaient pour attaquer les innocents. Les gens vont vous dire que quelqu'un qui a tué
une personne, me peut-il encore ressusciter la personne? Mon frère, ma soeur, nous, on a vécu dans le monde, particulièrement moi, j'ai vécu dans le monde. Les dégâts que les sorciers ont fait sur ma vie, si je commence à vous le dire, vous allez pleurer. Un jour, je vais donner un témoignage concernant comment est-ce que moi j'ai rencontré Jésus-Christ. Moi, j'étais mort. J'étais mort. Je vois comme enterré. Les gens pleuraient. Mes parents pleuraient. Mes frères pleuraient. Les gens pleuraient. J'étais venu vers eux. Je les embrassais. Je leur disais que je ne suis pas mort. Je suis vivant. Je ne suis pas mort. Oh, Seigneur éternel des armées, je te remercie, Seigneur Jésus-Christ. Si je vis aujourd'hui, c'est à cause de toi. Alléluia. Si moi je vis aujourd'hui, c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais comment le remercier. Si j'attends aussi parler aujourd'hui de l'enfer, du ciel, tout ça, oh, je dis, oh, si moi j'étais mort, Seigneur Jésus-Christ, je serais directement en enfer. Parce qu'en ce moment, si j'avais 21 ans, je serais en enfer. Je serais en enfer. Mais il m'a fait grâce. Il m'a ramené encore à la vie. Alléluia. Il m'a ramené à la vie. Si je vis aujourd'hui, c'est à cause de lui. Quand je me souviens, oh, je manque de mots pour le glorifier, pour lui dire combien il m'a aimé. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. L'argent, l'or ne peut pas suffire pour te remercier. Je ne sais avec quoi je peux te remercier. Tu es la raison pour laquelle je vis. Alléluia. Alors, je parle aux sorciers. C'est ce que je suis en train de vous dire. Les dégâts qu'ils ont causés dans ma vie. Si je commence à vous parler, vous allez pleurer fatigué. Je ne suis pas là pour vous donner un témoignage concernant ma vie du passé, comment les sorciers nous attaquaient, comment est-ce qu'ils faisaient du dégât dans notre famille, comment est-ce que mes frères, mes soeurs mouraient comme des poulets. Alléluia. Mais Dieu a un plan pour ma vie, raison pour laquelle je vis aujourd'hui. Si vous êtes un de ces sorciers, par exemple, qui avait causé des dégâts dans la vie des gens, qui avait détruit les foyers, qui avait tué tant de personnes, et qu'aujourd'hui vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, et ces familles-là sont devant vous, ces familles-là, ces gens-là vivent encore. Que feriez-vous si vous étiez à leur place? Allez-vous vous cacher et dire non, on a causé des dégâts, on a fait de telles choses, ça ne sert à rien? Non, vous devez aller vers eux, pleurer dans les pleurs. Parce que la Bible dit que dans Psaume 42 que un abîme appelle un autre abîme, ou bien une profondeur appelle une autre profondeur. Alléluia. Les sorciers, les féticheurs, les satanistes, il faut que les gens qui sont simples, les gens qui ne cherchent même pas à aller voir les charlatans, aller consulter les charlatans, commencent à aller consulter les charlatans. Beaucoup de personnes sont devenues sorciers aujourd'hui à cause des sorciers. Beaucoup de personnes sont devenues des satanistes aujourd'hui à cause des sorciers. Parce que tant que tu es attaqué, tant que les mêmes esprits vont te pousser à aller chercher de l'espoir. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai vécu. Je n'avais jamais mis pied dans la maison d'un charlatan, bien d'un fétiche. Ma grand-maman était diaconesse d'une église protestante. Je la suivais. J'allais à l'église avec lui quand j'étais enfant. Je la suivais. On récitait des versets bibliques. Car Dieu a tant aimé le monde. L'histoire de David et Goliath, Absalom, l'histoire des Égyptiens, les Israélites d'Égypte à Cana. C'est dans l'enfance que moi j'ai étudié toutes ces choses-là. J'allais avec ma grand-maman. On ne savait rien du fétichisme, tous ces trucs-là. Mais quand les sorciers ont commencé à attaquer, c'est là où, comme les parents, ma mère était dans le catholicisme, ils ont commencé à aller voir les charlatans. Même les mêmes sorciers, ce sont les mêmes sorciers qui vont venir vers toi pour te donner des conseils. Et avec d'autres sorciers, il faut des complots pour pouvoir te détruire. Je les suis finalement après avoir donné ma vie à Jésus-Christ. Je ne le savais pas. Et on allait. Et ils vont vous détruire, vous dépouiller. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez comme argent, ils vont vous pousser vers d'autres sorciers. Et ces sorciers-là vont retirer tout de vous. Et avec eux, ils vont partager tout ce qu'ils ont pris de vous. Vous voyez? Si tu es parmi ces sorciers et tu te repens,
Vas-tu te taire? Non, tu dois aller vers ces gens-là. Si tu as fait des dégâts, si tu as tué des gens dans cette famille, dis-leur que tu as tué telle personne. Qu'aujourd'hui tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Demande-leur pardon. Oui, Dieu va te pardonner, mais tu as fait des torts, des dégâts qui sont devant toi. Alors va vers ces personnes, demande-leur pardon. Demande-leur pardon. Vous prenez les masques des gens, les figures des gens, pour aller attaquer d'autres personnes. Et ces gens-là vont croire que ce sont leurs oncles maternels, leurs tantes qui sont en train de les attaquer, qui sont des sorciers. Or que c'est vous qui avez pris leur masque pour aller faire ces dégâts. Et vous avez créé la division dans les familles. Vous avez créé la division dans les quartiers. Vous avez divisé les gens. Certaines personnes se battent aujourd'hui pour un gros rien, parce que c'est vous qui avez semé ces désordres dans leur vie. Certains sont ennemis aujourd'hui parce que vous êtes leur apparu dans leurs rêves, comme si ce sont leurs grands-mères, leurs grands-pères qui sont en train de les tuer. Or que c'est vous. Monsieur, après avoir donné ta vie à Jésus-Christ, tu dois aller vers ces personnes, leur dire ce que tu as fait. Appeler ces gens-là. Ces gens dont tu as pris leur masque pour aller faire d'autres dégâts, pour aller tuer des gens, ou bien pour commettre des crimes dans la sorcellerie. Va vers eux. Appelle-les, dis-leur que c'est moi qui ai pris ta forme, c'est moi qui ai pris ta figure pour aller apparaître à telle personne. Ce n'est pas toi, ce n'est pas lui qui a fait quoi que ce soit, c'est moi qui ai pris sa forme pour venir t'attaquer. Je te demande pardon, je vous demande pardon. Vous deux, je vous demande pardon. Réconciliez-vous, j'étais l'auteur de tous ces actes. Maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Pardonnez-moi. Voilà. C'est ça la conversion. C'est ça la vraie repentance. C'est ça la restitution. Tu ne peux plus ressusciter ceux que tu as tués. Mais ceux-là ont leurs parents. Ils continuent toujours à crier, à chercher ces sorciers-là. À se plonger encore dans l'idolâtrie. Comme je viens de vous dire dans Psaume 42, verset 8, nous dit que un abîme appelle un autre abîme. Quand tu t'en vas chercher charlatan, il va te dire que bon, je connais un autre charlatan. Il est plus fort que moi. Je vais t'envoyer vers lui. Alors, tu vas encore aller là-bas. Alors, l'autre va dire, bon, je connais une autre personne au Bénin, va vers lui. Tu vas aller là-bas. L'autre personne va te dire, je connais une autre personne à Révi, à Djikpame, à d'autres endroits. Parce qu'on cherchait du secours. Bien-aimés, ceux qui ont vécu dans le monde, ceux que les sorciers ont dérangé, s'ils commencent à vous parler, vous allez pleurer. Alors, si tu es parmi ces gens-là, va vers eux, repens-toi, va vers eux, va leur demander pardon. Mais si tu te caches, et ces gens-là sont encore en train de se haïr les uns les autres, de se combattre. D'autres appellent d'autres des sorciers. Or qu'il y a des innocents parmi ces gens-là. Et que c'est toi qui as commis ces crimes-là. Et tu te tais. Oh, mon frère, tu vas regretter. Au portail du ciel, tu vas regretter. Parce que tu as semé la division parmi les gens. Tu as semé la discordance éternelle parmi les gens. Va vite les réconcilier. Je sais de quoi je te parle. Les crimes que vous avez commis dans la sorcellerie, allez faire, si ces gens-là sont encore vivants, allez vers eux, demandez-leur pardon. Demandez-leur pardon. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont baptisés par des gens dont leurs origines sont douteuses, alléluia, demandez au Seigneur, et si c'est possible, refaire vos baptêmes. Le baptême est gratuit. Car vaut mieux de se baptiser 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois. Que de dire non, je me suis baptisé par tel prophète, tel apôtre, et finir en enfer. Avant de te baptiser, demande à Dieu qui va me baptiser. Demande à Dieu, il va te diriger. Je ne t'appelle pas vers moi pour que moi je te baptise. Non, c'est parce que je suis en train de te dire. Ne te fais pas baptiser par qui que ce soit. Parce que tout ce qui est fait et qui n'est pas fait au nom de Jésus-Christ est fait au nom de Satan. Si la main de Dieu n'est pas sur quelqu'un, si Dieu ne reconnaît pas quelqu'un en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, si Dieu ne les a pas, ces gens-là ne sont pas appelés par Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, s'il vous baptise, mon frère, sache-le que ton baptême n'a pas de valeur devant Dieu. Les féticheurs aussi baptisent les gens. Les gens dans la Doura, ils baptisent les gens. Christianisme céleste, eux aussi baptisent les gens dans le fleuve, dans la rivière.
Il y a beaucoup de sectes qui baptisent les gens au nom de Jésus. Ils vont te dire que c'est au nom de Jésus, mais c'est au nom d'autres esprits. Ils vont te confier aux démons, ils vont te confier à la sirène de la mer, ou bien à la reine de la côte. Et c'est fini pour toi. Faites très attention. Faites très attention. Demandez à Dieu qui va vous baptiser, vers qui vous envoyez. Ça ne coûte rien le baptême, mais si vous faites un faux pas, vous allez récolter les fruits. Si vous faites un faux pas, les conséquences, vous les verrez. Cela ne sert à rien. Alléluia. 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 Ici, je m'en vais parler aux hommes de Dieu, les pasteurs, évangélistes, quoi que ce soit, qui louent des places abominables, comme des restaurants, des hôtels, pour faire des cultes. Arrêtez. Arrêtez. Ce sont des lieux de débauche du royaume de Satan. Si vous n'avez nulle part où vous regroupez-vous chez vous, à la maison, à 2, à 3, à 4. Cela ne fait rien. En attendant que le Seigneur pourvoie pour vous. Alléluia. Faites très attention. Il y a un jour, un pasteur qui m'avait invité ici à Bruxelles, ils avaient une convention annuelle. Il m'avait invité à Uccle, ici à Uccle, à Bruxelles. Alors, moi, j'étais parti à l'heure, il n'y avait personne. J'étais rentré, j'ai commencé à voir les statuettes partout, les trucs là partout. J'ai demandé à monsieur, est-ce que c'est ici l'adresse? Il m'a dit oui, à l'accueil. Est-ce que telle personne doit avoir telle réunion ici, c'est ici? Il m'a dit oui, parce que lui, il est là, c'est son travail. J'ai commencé à voir les statuettes, les trucs partout. Il y avait de n'importe quoi. Je dis, mais où est-ce que moi je me trouve? Est-ce que c'est vrai? Bon, il m'a montré la salle qu'ils ont louée pour la convention annuelle. J'étais parti dans la salle, il y avait des dessins partout, des choses bizarres. J'ai dit, où est-ce que je suis? Et après tout, ils sont venus. Bon, j'étais là, alléluia, j'étais dérangé. Je ne savais quoi dire, On était là, le culte était d'une... Mes frères, oh non. Méfions-nous. Ne louez pas des trucs, ne louez pas des endroits. Dieu ne peut même pas habiter. Dieu est partout, mais Dieu n'est pas en tout. Les gens vont dire non, Dieu ne regarde pas la chair, Dieu ne regarde pas l'extérieur, c'est seulement l'intérieur. Mon frère, tu ne peux pas aller louer un hôtel, tu ne peux pas louer un auberge, tu ne peux pas louer un centre de passage pour faire le culte. J'ai été dérangé. C'est pas possible. Bon, je ne voulais pas lui donner beaucoup de conseils. Bon, on a clôturé. J'ai dit non, c'est pas possible. Alors, bien-aimé, pasteur, quoi que ce soit, je ne sais quoi, avant de prendre un endroit, demandez au Seigneur de vous orienter. Ne prenez pas n'importe quoi. N'allez pas prendre les buvettes, les restaurants, les discothèques pour faire le culte. Non, non et non. Question à tout le monde. Est-ce qu'un chrétien peut louer une salle de passage? Ou bien un hôtel, un auberge? Les frères et sœurs qui font l'hébergement à leur famille à l'étranger, ou bien les frères et sœurs qui veulent voyager, est-ce que vous pouvez louer un hôtel? Est-ce que vous pouvez louer une salle de passage? L'auberge? Est-ce qu'un chrétien peut prendre à location ces endroits, ces lieux pour quelque temps? À vous de répondre. Je vais aller au Bénin, est-ce que je peux louer un hôtel? Je vais aller à tel endroit, est-ce que je peux louer telle chose? Un hôtel, là où les gens viennent se coucher, là où les gens viennent faire tout, là où il y a la vie de débauche, là où il y a l'alcool qui chute en flot, en haut, là où il y a la musique, là où on danse, là où il y a du bruit. Est-ce qu'on peut louer ces endroits? C'est une question que je pose à tout le monde. Je ne suis pas ici pour faire la loi, mais c'est une question. Vous savez ce que c'est qu'un hôtel? Ce qu'on fait là-bas.
Alors pensez-y-en avant de faire cette démarche. Alors pensez-y-en avant de bouger. C'est une question que je pose. Que le Saint-Esprit aide tout chacun de nous à comprendre cette question. Il faut que le Saint-Esprit réponde à tout chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Ceux qui donnent des pots de vin pour acquérir même quelque chose qui est gratuit, c'est-à-dire aller en express sans même la volonté du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ne faites rien sans la volonté du Seigneur. Avant de faire quoi que ce soit, va dans la droiture, va dans la justice. Comme vient de nous le dire le psaume 11, verset 7. Dieu est juste. Ne te presse pas. Aujourd'hui, les premiers à être corrompus, ou bien les premiers à pousser les gens à être corrompus aujourd'hui, c'est les chrétiens. Les chrétiens sont parmi ces gens-là aujourd'hui qui poussent les gens à être corrompus. Il y a des corrompus et il y a aussi des gens qui poussent les gens aussi à être corrompus, bien aimés. Il y a deux. Par exemple, quelqu'un qui est au service du transport ou bien au service des passeports. Tu arrives là-bas, tu veux faire ton passeport. On te dit que si tu ne déposes pas une pierre sur ton passeport, que le passeport ne peut pas sortir. Bien aimé, prie, demande à Dieu que tu veux voyager, que ton passeport sort le jour où lui veut. Mais quand tu t'en vas là-bas en express, en voulant que le passeport sorte vite, en commençant à donner de l'argent, mais celui-là qui est là-bas, lui déjà c'est un corrompu. Mais toi, ne sois pas corrompu. Toi, ne sois plus corrompu. Lui, il est déjà corrompu. Il vit dans la corruption. Mais ne sois pas poussé à être corrompu. Quand toi, tu vas commencer à lui donner des pots de vin, à lui donner, à te glisser 5 000 francs CFA, prends ça. Tu soutiens la corruption. Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais pourquoi? Condamnez-les. Toi aussi, tu soutiens la corruption. Tu es comme lui. Tu peux parler de lui dehors, mais le diable va se moquer de toi. Tu es comme lui. Lui, il est corrompu. Toi aussi, tu l'aides à être corrompu. C'est vous qui l'avez poussé à être corrompu. Si personne ne donne plus l'argent, ils vont s'arrêter ou pas? Ils vont s'arrêter. Si personne ne donne plus l'argent, si tous on a posé des visas, on a déposé des passeports, et ces visas ou bien ces passeports ne sortent pas, si personne ne donne de l'argent, ils vont s'arrêter. Là, ils vont commencer à aller dans la justice, faire ce qu'on leur a demandé de faire. Ce pourquoi on les a engagés, ils vont commencer à le faire. Mais si nous leur donnons de l'argent, et ils vont continuer toujours à le faire. Ils sont corrompus, nous aussi nous sommes corrompus. Ceux qui travaillent dans les restaurants, dans les hôtels, dans les magasins, où on utilise des liqueurs, des vins, l'alcool, pour préparer les repas, les aliments. On utilise les animaux interdits par Dieu, les animaux impurs, pour préparer les aliments. Quittez ces endroits si vous n'êtes pas propriétaire. Et si vous l'êtes, fermez ces endroits le plus tôt possible, avant qu'il ne soit trop tard. Les cuisiniers, on utilise des vins, des whisky pour préparer des sauces. Des animaux impurs pour préparer des sauces. Et toi, tu as aussi là-bas. Tu prépares ces aliments. Ma soeur, regarde la parole de Dieu. Est-ce que tu peux travailler là-bas? Non. Non. Le Seigneur Jésus-Christ veut que ces choses-là s'arrêtent. Ce n'est pas à nous de supporter encore ces choses. Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 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 Vous allez me dire que ce sont des ingrédients. Quels ingrédients? Quels ingrédients? Quelle sauce on doit faire avec l'alcool? Vous voyez là où la mode a conduit le monde. La mode dans l'habillement, la mode dans la consommation, la mode dans toutes choses. Si nous détestons la mode en habillement, si nous détestons la mode en vie sociale, alors détestons aussi la mode aussi dans la consommation. La mode se trouve partout, c'est pas seulement en habillement. Si on parle de la mode, ça rassemble beaucoup de choses. C'est un tas de choses. Sortons de ce monde. Sortons du train de ce monde. C'est un train qui va à vitesse, à grande vitesse. C'est un train qui va à grande vitesse. Sortons de ce train.
ce train va directement en enfer. Ce train entraîne des milliers de gens en enfer. Consciencieusement ou inconsciencieusement. Si tu travailles dans ces entreprises, dans ces trucs-là, mon frère, ma soeur, sors de là. Si Dieu t'a donné la possibilité, crée toi-même ton propre entreprise, ta propre cuisine. Cuisine bibliquement. Cuisine bibliquement. Tu connais très bien qu'il y a certains repas, certaines choses que vous êtes en train de préparer qui détruisent. La Bible nous dit que nous sommes des temples de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. 1 Corinthiens 3, verset 16. Alléluia. Qu'est-ce que nous bouffons? Qu'est-ce que vous faites bouffer aux gens? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu bouffes? Ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu prépares aux gens dans vos restaurants, dans vos cuisines? Est-ce que Dieu agrée ce que vous préparez aux gens? Est-ce que Dieu l'agrée? Pose-toi la question. Je ne te fais pas une loi. Toi-même vois, regarde. Tu le sais maintenant que le Seigneur Jésus-Christ touche ton cœur afin que tu puisses te repentir. Alléluia. Ceux qui travaillent dans la boucherie où on étouffe les animaux avant de les tuer par électrocution ou par balle sans faire couler le sang, quittez ces endroits. Quittez ces endroits. Mon frère, ma soeur, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Quittez ces endroits. Quittez ces lieux. Les endroits où on étouffe les animaux avant de les tuer. Alléluia. Où on ne les égorge même pas, on les étouffe. Où on électrocute les animaux. Vous allez voir les poulets, on va les électrocuter. Certains animaux, on va les électrocuter avant de les tuer. Fuyons ces trucs. Ne mangeons pas ces animaux. La Bible est contre. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera jamais. C'est nous qui changeons. Lui ne va jamais changer. Il est véritable. Il est juste. Alléluia. Alléluia. Les viandes halal, les viandes offrées aux idoles de Baal, les viandes halal. Vous allez voir qu'avant de tuer ces animaux, on fait des prières sur ces animaux avant de les tuer. Vous allez voir qu'avant de tuer ces animaux, ils font des prières sur ces animaux avant de les tuer. Quelle prière? Est-ce qu'ils lisent la Bible sur ces animaux? Non. Quel Dieu ils appellent sur ces animaux? Le Dieu de la Bible? Le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'ils prient au nom du Seigneur Jésus-Christ? Faisons très attention. Et tout ce que nous mangeons. Alléluia. J'en avais parlé de ceux qui sont dans les partis politiques ou bien qui portent leur t-shirt. Sortons de ces trucs-là. C'est de l'idolâtrie. Ceux qui portent leur t-shirt des stars, des footballeurs, des chanteurs, des chanteuses. Les stars. Ceux qui sont collés aux stars. J'en avais parlé de tous ces trucs-là. Fuyez ces gens-là. Ceux qui ont des fans dans le football, tennis. Sortez de ces trucs-là. Dans la Formule 1. Mon ancien star dans la Formule 1, c'était Lewis Hamilton. Mon ancien star dans le tennis, c'était Serena Williams. Venus Williams. C'était mes stars. Je les aimais beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai pris pour eux. Alléluia. Je prie pour eux, je pleure pour eux. Seigneur, qu'ils viennent, qu'ils reviennent à toi. Touche leur cœur. Ils te donnent leur cœur. Alléluia. N'ayez aucun star. Notre star, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est notre star. Il est notre star. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui sauve. Alléluia. Le guerrier, celui qui est devant nous. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Supprimez, un conseil que je vais vous donner tous, supprimez de vos GSM ou mails tout message que vous avez reçu d'un tierce ou d'un proche vous rendant colérique et que vous gardez jalousement pour des souvenirs ou pour montrer la plupart à un proche ou que vous faites suivre. Car la Bible dit que la nuit ne tombe pas sur votre colère. Alléluia. La Bible nous dit de nous souvenir des bienfaits de l'Éternel et non les mauvais souvenirs. Les bienfaits de l'Éternel. Souvenons-nous des bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Supprimons tous ces messages de nos GSM, de nos mails. Alléluia. Supprimons-les tous. Oublions-les. Allons en avant. Alléluia. Ceux qui ont dans leur maison, dans leurs albums, dans leurs boîtes à messagerie, Facebook, réseaux sociaux ou sur d'autres supports amovibles comme la clé USB, comme sur les DVD, les photos des morts, des parents, des amis qui sont déjà décédés. Vous gardez dans vos albums, dans vos maisons, leurs photos de funérailles, leurs vidéos d'enterrement dans vos maisons. Et quand vous tombez sur ces vidéos ou albums ou bien photos, vous commencez à pleurer. Et votre femme ou bien votre mari va commencer à pleurer. Toi qui ne va pas. Papa, oh. Tu commences à pleurer. Or que tu n'arrives même pas à prendre 5 minutes pour pleurer pour Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as même pas 5 minutes pour pleurer pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais tu pleures pour les morts. Peut-être il est déjà en enfer. Tu aimes les morts que le Seigneur Jésus-Christ. Déchirez ces photos. Toutes ces photos, déchirez-les de vos albums. Les photos des morts ou leurs vidéos, les vidéos d'enterrement, les cérémonies. Et envoyez-moi les photos. Je suis aux États-Unis, je suis en Europe. À cause de mon boulot, il était difficile pour moi de voyager pour aller enterrer mon père, pour enterrer ma mère, ma soeur, mon frère. Et tu envoies de l'argent pour faire le film. On t'envoie les films et tu commences à les jouer, à commencer à pleurer. Ou on t'envoie les photos. Mon frère, si tu as ces trucs-là, ce ne sont pas des bons souvenirs. Est-ce que ce sont des bons souvenirs? La Bible nous dit, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Tout mauvais souvenir, tout souvenir qui n'est pas pour base la parole de Dieu, n'est pas un bon souvenir. Tu dois l'ôter de ta vie. Quand tu gardes ces souvenirs, je ne dis pas que quand ton père est mort, que tu vas oublier que ton père est mort. Non, tu sauras que ton père est mort, ton père n'est plus en vie. Là où je suis, je sais que mon père n'est plus en vie. Ma mère n'est plus en vie, je le sais. Mais je ne peux pas faire un culte pour eux. Ils étaient en vie. Je leur parlais de Jésus-Christ. Je leur parlais du Seigneur Jésus-Christ. J'ai parlé tant à mon père. Papa, Jésus-Christ t'aime. Il ne voulait même pas attendre. Il sait là où il est aujourd'hui. Alléluia. Je n'ai même aucune photo d'eux chez moi à la maison. Aucune vidéo. Bien aimé, ne financez pas ces entreprises. On va commencer par te dire, on veut acheter un cercueil de 450 000 francs, un cercueil avion. Là, les gens vont savoir que tu es en Europe. Non. Un cercueil de 600, 700 000, un cercueil d'1 million, qu'on veut acheter pour mettre dans le sous-sol. À quoi ça sert? Tous ces gâchis, à quoi ça sert? Bien aimé, soyons simples. Soyons simples. Quand Étienne était mort, est-ce que les apôtres ont fait toutes ces dépenses? Quand Étienne était mort, quand on avait lapidé Étienne, il était mort. Les apôtres qui ont été tués, vous savez comment ils sont tués? Vous le savez très bien. Lisez les actes des apôtres. Lisez Jacques, vous verrez comment est-ce que les apôtres sont tués. Quelle cérémonie on a fait pour eux? Quand le Seigneur Jésus-Christ était mort, quelle cérémonie les disciples ont fait? Quand Paul était mort, quelle cérémonie on a fait? Ananias et Saphiras, quand ils étaient morts, les disciples étaient là. Quelle cérémonie on a fait avant de les enterrer? Oh non, revenons à la parole de Dieu. Ne suivons pas le monde. C'est pourquoi je dis toujours que quand nous nous sommes repentis, faisons savoir à nos familles que nous ne sommes plus parmi eux. Oui, nous sommes parmi eux, nous sommes des frères dans la chair. Nous sommes des frères dans la chair, mais nous ne sommes plus parmi eux. Il y a beaucoup de choses qu'ils vont faire que nous allons détester.
Il faut que chaque chrétien arrive là-bas. Là, on saura que nous sommes de Jésus. Là, ils sauront que nous sommes autrement. Là, ils sauront que nous ne sommes pas de ce monde. Ceux qui financent ces actes de record ou de prise de vue d'un bon, parce que tu es à l'étranger et que tu veux garder ces souvenirs, l'enterrement, arrête. Car tout cela ne sont pas de bonnes nouvelles. Et ces actes conduisent à l'idolâtrie. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, peut-être 20 ans ou bien plus que ça, tu n'as même jamais pleuré pour le Seigneur Jésus-Christ, pour tes péchés. Pleure pour tes péchés. Pleure pour tes péchés. Et pleure pour les milliards d'âmes qui vont en enfer par seconde. Pleurons pour le salut des âmes. Pleurons pour notre éternité. Ceux qui sont morts sont déjà morts, ils ne peuvent plus revenir. C'est fini pour eux. Mais nous, on a encore le temps de nous repentir. Faisons-les. Maintenant, pleurons pour nos péchés. Notre Dieu nous dit qu'il est un Dieu jaloux. Dans Exode 20, il nous dit que quoi? Il ne faut pas que nous ayons autre Dieu que lui. Qu'il est un Dieu jaloux. La jalousie, savez-vous ce que c'est que la jalousie? C'est-à-dire, à part moi, point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul. Et tu dois m'adorer. Je suis le seul. La seule personne que tu dois adorer, c'est moi. La seule personne que tu dois adorer, c'est moi. À part moi, point d'autre personne. Alléluia. 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 Ceux qui prennent des téléphones de travail pour appeler leurs proches, malgré l'interdiction. Alléluia. Arrêtez vite. Arrêtez vite. Si dans votre travail, il est interdit de prendre le téléphone du travail pour appeler l'extérieur ou quoi que ce soit, arrêtez. Si c'est un téléphone qui est interne, qui est destiné à appeler les proches au niveau de votre secteur, au niveau de votre travail, arrêtez-vous là-bas. Peut-être personne ne vous contrôle. Et vous allez dire personne ne contrôle. Et tu appelles. Les factures viennent. Et c'est la société qui paie. Peut-être tu vas dire que quand j'appelle, non, j'appelle les clients. J'appelle aussi les gens pour l'entreprise. Je négocie. Si j'appelle même mon père, mon frère, avec ça, ça ne fait rien. Non, c'est un piège. Mon frère, quand tu es dans le travail, regarde au plafond. Il y a des caméras qui te voient, les caméras du ciel. Qui te voient, qui te regardent. Alors sois conscient, partout où tu es, sache que les caméras te voient. Parce que c'est interdit dans la société, que tu ne dois pas prendre le téléphone de la société pour appeler n'importe qui que ce soit. Si c'est interdit et que tu t'en as demandé permission auprès du patron pour des urgences, je dis mais auprès du patron. Si le patron est là auprès du patron pour aller demander patron, j'ai pas de crédit. Je veux appeler ma femme à la maison, mais je sais comment. Est-ce que tu peux me permettre de prendre 2 ou 3 minutes pour appeler ma femme pour tel problème? Il vous dira oui ou bien il vous dira non. Là, vous pouvez agir selon ses accords, selon sa permission. S'il a dit non, alors c'est non. S'il a dit oui, alors faites-le. Et si vous revenez, dites-lui, j'ai appelé 2 minutes, j'ai appelé 3 minutes, patron. Sois béni. Et c'est fini. Sois honnête, sois juste. Ne dites personne ne me regarde. Et commencez à faire n'importe quoi. À appeler. Non. Quand est-ce que tu vas faire ces restitutions? Quand? Parce que tu peux mourir n'importe quel moment. Je peux mourir n'importe quel moment. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter ici pour cette 10e partie. Prochainement, nous allons continuer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que vous preniez note de tout ce que vous venez d'attendre. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il soit avec vous, afin que de jour au jour, nous puissions nous sanctifier. La parole nous dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. Sanctifions-nous au travers de ces messages. Sanctifions-nous le jour au jour. Sanctifions-nous. Alléluia. Que le Dieu de la sanctification soit avec vous, avec vos familles, partout où vous êtes actuellement. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Je ne vais pas vous citer tous, mais je vous dis tous. Shalom, shalom. Alléluia. Amen.